Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Strasbourg contre Clermont. C'est un match qui a lieu ce dimanche 5 novembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur plein de stats d'informations, on va même faire une simulation avec intelligence artificielle de ce match et donc je vais revenir d'abord sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes, ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes, ensuite les résultats et stats de Strasbourg à domicile, les résultats et stats de Clermont à l'extérieur, les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, et ensuite pour terminer un match avec simulation, avec intelligence artificielle et des statistiques pour se faire un peu une idée, pour une tendance sur cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Et donc, Strasbourg est donc 14e de Ligue 1 avec 11 points en 10 matchs, 3 victoires de nul, 5 défaites, 9 buts pour 15 contre, moins 6 de différence de but. Et Clermont, de son côté, est 19e avec seulement 5 points en 9 matchs, 1 victoire de nul, 6 défaites, 7 buts pour, 14 contre, moins 7 de différence de but. Donc les deux équipes doivent prendre des points. Strasbourg est très proche de la relégation et Clermont doit tout faire pour en sortir. Donc doit absolument gagner. Donc c'est un match de bas tableau. Au niveau des buteurs, on n'a pas de joueurs dans les 5 meilleurs marqueurs, mais après pour Strasbourg, on a Motiba avec 3 buts, Bellegarde 2 buts, et pour Clermont, Cham 2 buts, et plein de joueurs à un but pour les deux équipes. Et pour les passeurs décisifs, on a quand même un joueur côté Clermont, Nicholson, qui a 4 passes décisives, qui est le meilleur passeur du championnat. Après pour Strasbourg, Bellegarde, c'est le meilleur avec 2 passes, et il y a des joueurs des deux équipes à une passe décisive. Au niveau des résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, on s'aperçoit que Strasbourg, sur les 4 derniers matchs, a fait 3 défaites et un nul. Après, c'est pas une équipe qui super forme. Ils ont du mal à marquer des buts. Donc voilà, ils enchaînent pas forcément des bons résultats, c'est pour ça qu'ils sont dans le bas du classement. Et Clermont, de son côté, c'est guère mieux. Effectivement, ils ont fait une victoire à Lyon, mais c'est la seule victoire de championnat cette année, sinon ils n'avaient pas gagné du tout dans les 9 journées qu'ils ont joué. Ils ont donc gagné qu'un match, c'est le fameux match à Lyon. Donc Clermont aussi est en difficulté dans ce championnat. La différence, c'est que Strasbourg, chez eux, ils ont quand même réussi à faire quelques victoires. On va le voir ici. Alors Strasbourg reste sur 2 défaites de suite chez eux et un match nul, mais avant ils avaient fait 2 victoires pour les 2 premières journées. Alors pareil que Clermont, ils avaient gagné contre Lyon, Strasbourg 2-1, donc bon, c'est un peu la même chose que Clermont, ils sont un peu au même niveau. Clermont de son côté reste donc sur cette performance à Lyon, alors qu'avant ils avaient des mauvaises performances. Est-ce que ça va leur donner le moral? Bonne question. Au niveau des compos d'équipe possibles, alors pour Strasbourg, ça serait du 4-4-2 avec gardien Sels, défense Senaya, Niamsi, Perrin, Delaine, milieu de terrain Angelo, Manga, Doucouré, Bakwa, attaquant Saï et Emega. Et pour Clermont, du 3-5-2 avec gardien duo, défense Coffrier, Pelmar, Ogier, milieu de terrain Borges, Magnin, Gonalon, Gastien, Konaté, attaquant Nicholson et Cham. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Maintenant, on va s'intéresser à une simulation du match avec intelligence artificielle. C'est un match sur le jeu sur PlayStation 4 FC 2024. C'est un jeu qui retranscrit les joueurs avec les mêmes capacités physiques et tactiques, les équipes avec les mêmes tactiques. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que ça va permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui se passerait si ces deux équipes s'affrontent. Donc voilà, on va regarder ça ensemble et puis on va voir est-ce qu'il y a une équipe qui serait plus forte que l'autre, est-ce qu'il y a une équipe qui aurait, je dirais, une domination supérieure, plus de tirs, qui va mieux jouer collectivement. Allez, c'est parti pour ce match.
Et ben le match commence très fort avec ce tir sur la barre. C'est assez impressionnant. La balle elle est montée d'ailleurs très très haut. Oui, un nouvel arrêt. Alors pour l'instant, une grosse domination des Strasbourgeois, vraiment. Ils sont dans la surface de réparation adverse. Alors c'est un peu... Ouf, joli le geste technique. Alors, au bout d'une demi-heure de jeu, dans l'ensemble, il y a une légère domination des Strasbourgeois qui se créent un peu les meilleures occasions. Ils ont fait quand même pas mal de tirs. Ils récupèrent, c'est vrai que la balle, ils la récupèrent beaucoup au milieu du terrain. Les Strasbourgeois, ils sont un peu plus percutants, on va dire. Mais il y a toujours 0-0 dans ce match, dans cette simulation.
C'est vrai que les Clermontois, ils ont beaucoup de mal à monter la balle. C'est impressionnant, ils ont des difficultés à dépasser le milieu du terrain. Puis je dis ça, puis ils vont y arriver, hein, mais c'est toujours comme ça, hein. Mais c'est vrai que voilà, ça, ils ont passé le milieu du terrain cette fois. Est-ce qu'ils vont réussir? Ah bah voilà, première action, première vraie action. Oh joli! Ouf, ils ont failli marquer. Très belle occasion. Ouais, j'ai hâte de voir les stats quand même à la mi-temps. Voir dans l'ensemble, c'est vrai que Strasbourg domine dans l'ensemble. Il n'en manque pas grand-chose en fait. Une grosse occasion. Et ça y est, l'ouverture du score, justement. C'est quand même mérité juste avant la mi-temps pour Strasbourg. On va arriver à la mi-temps. Ouais, ça y est, c'est la mi-temps. Et donc Strasbourg mène 1-0 dans cette simulation face à Clermont. Alors 47% de possession de balle pour Strasbourg à 53 pour Clermont. Je suis un peu étonné. On a plus l'impression que Strasbourg a beaucoup dominé. Plus de passes de Clermont. Ça, c'est un peu étonnant, les stats un peu étonnantes. On va aller voir maintenant d'autres stats, hein, mais possession de balle plus en détail avec les graphiques. On voit que Strasbourg a eu beaucoup plus de sections avec la balle. C'est étonnant. Alors, est-ce que c'est la possession sur l'ensemble du terrain? Ça reflète pas trop la physionomie du match. Pour les tirs, 9 tirs à 3, 5 cadrés à 1. Vous voyez, grosse différence entre les deux équipes. Grosse domination de Strasbourg là-dessus. En termes de passes décisives, de passes tout court, euh, on y arrive. Moins de passes, 50 pour Clermont, 42 pour Strasbourg. Je suis un peu étonné, j'aurais pas cru. Il y a peut-être eu beaucoup de jeux latéral. C'est vrai que Strasbourg était plus percutant. Et pour les tacles, c'est à peu près la même chose dans les duels remportés. Il n'y a pas trop de différence entre les deux équipes. C'est marrant parce que le ressenti du match était plus pour Strasbourg qui vraiment était beaucoup plus percutant. D'ailleurs, ils ont tiré beaucoup plus. Et finalement, le reste des stats, ça se ressent pas trop. Faut voir après comment va se dérouler la deuxième mi-temps. Mais c'est marrant parce que je me rendais pas compte que Clermont avait autant la balle et avait fait plus de passes que Strasbourg. Ça, c'est assez étonnant.
Alors ce début de deuxième mi-temps, le match s'est un petit peu équilibré, même si là, Strasbourg, depuis quelques minutes, repousse et se crée à nouveau de grosses occasions. Strasbourg, dans l'ensemble du match, aura tiré quand même beaucoup plus que Clermont jusqu'à présent, hein. Et puis Clermont, il y a peut-être plus de passes. Les Strasbourgeois, quand ils avaient la balle, ils portaient plus la balle. C'est peut-être pour ça qu'en première mi-temps, il y a eu plus de passes côté Clermont que côté Strasbourg. Pourtant, c'est Strasbourg qui mène 1-0. Et il y a le joueur là qui porte la balle sur la totalité du terrain. Un joli centre. Et encore une occasion pour les Strasbourgeois. On va arriver à la 70e minute. Oh, joli le contrôle orienté. Il manque de vitesse par contre là. Et il arrive quand même avec sa puissance à s'accrocher et obtenir un corner. Oh, l'arrêt du gardien. Une énorme occasion pour Clermont. Occasion d'égaliser un partout. Ah oui, magnifique tête. Ça pousse pas mal côté Clermont, ça joue pas mal en ce moment. Et les Strasbourgeois qui sont obligés un peu de jouer la contre-attaque. Allez, il reste une dizaine de minutes. On va voir ce que ça va donner. Strasbourg mène toujours 1-0 finalement. C'est un peu calmé là, c'est plus Clermont qui réussissait à se créer des grosses occasions. C'est vrai que là, on peut voir, il y a beaucoup de redoublements de passes côté Clermont. Je comprends qu'en première mi-temps, ils aient fait beaucoup plus de passes. Ça porte moins la balle, on va dire, dans l'ensemble que Strasbourg, mais par contre, c'est moins efficace finalement. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup de passes là. Vous regardez, sur cette action, ils en sont au moins une quinzaine de passes de suite, et ça continue, mais ça perd la balle, voilà. Avec les Strasbourgeois, bon, ils vont porter la balle, ils vont aller direct au but. C'est ce qui va faire un peu le joueur. On va essayer de tirer, et puis se créer une occasion, vous voyez. Arriver dans les arrêts de jeu, ça va être la fin du match, hein. 2 minutes d'arrêt de jeu, ça va aller très vite. Est-ce que les Clermontais vont pouvoir se créer une occasion?
Ah, c'est possible. C'est grand. Eh non. Eh non. Bon, ça va être c'est la fin du match. Et donc voilà, on s'arrête là donc pour ce match. Donc victoire par simulation et intelligence artificielle de Strasbourg contre Clermont, 1 but à 0. On va aller voir les statistiques de ce match. Il y a eu beaucoup de phases. Ça a été, je trouve, très équilibré entre les deux équipes. Même si, d'un point de vue percussion, alors, plus le match avançait, plus Strasbourg était fatigué, mais d'un point de vue collectif, voilà, énormément de plus de passes côté Clermont, plus grosse possession de balles, mais beaucoup plus de tirs tentés. 44 à 56% pour la possession de balles, 44 pour Strasbourg, 56 pour Clermont. Les tirs 14 à 6 par contre pour Strasbourg, qui a été plus percutant. Ils ont fait moins de passes, ils sont allés directement à l'essentiel, aller au tir au but, directement tiré dans les buts. Euh, on va voir dans la possession. Alors bon, ça s'est un peu retourné côté Clermont pour la deuxième mi-temps. Pour les tirs, Strasbourg 14 tirs 9 cadrés, c'est énorme. Seulement 6 tirs pour Clermont 2 cadrés. Donc ça sert à rien de faire des tonnes de passes. Derrière, si c'est pour ne pas réussir à tirer ou à s'ouvrir des positions de tir, c'est ce qui est dommage. On va voir dans les passes une différence hallucinante, 77 pour Strasbourg, 122 pour Clermont. C'est énorme la différence entre les deux équipes. Et puis en défense, on arrive avec 21-14 pour les tacles debout, 23-21 les duels, c'est à peu près la même chose. Donc sur cette zone-là, je dirais que Strasbourg a défendu sur une plus grosse majorité de terrain que Clermont, c'était plus sûr dans sa zone à lui. Donc voilà, c'est quand même un match très intéressant, les amis, qui va nous indiquer un peu la tendance qu'il peut avoir. Bon, c'est quand même deux équipes de bas de classement, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, euh, il faut faire attention, je dirais, à bien noter ça, c'est que ces deux équipes qui vont jouer un peu avec la peur au ventre. C'est possible, puisqu'elles sont 14e pour Strasbourg et 17e pour Clermont. Donc les amis, en tout cas, ça va être un match très intéressant. Je vous donne rendez-vous ce dimanche 5 novembre 2023 à 15h pour le match de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Strasbourg, le 14e du classement de Ligue 1, reçoit Clermont, le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.